Que signifie réellement faire confiance à Dieu dans la vie de tous les jours? Ce n'est pas seulement une belle phrase ou quelque chose à retenir en période d'adversité. Faire confiance à Dieu est le fondement de notre foi, le roc sur lequel nous bâtissons notre vie. Cette confiance nécessite un abandon, une recherche constante et un cœur ouvert pour écouter ses conseils. Jésus nous a laissé de puissantes leçons sur la façon de faire confiance à Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, il nous rappelle que si Dieu prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, combien plus prendra-t-il soin de nous? C'est un appel clair à lui confier nos soucis et nos angoisses. Même dans les moments d'incertitude, nous sommes appelés à nous rappeler que Dieu est aux commandes. La parole nous assure que même dans les moments sombres, nous ne sommes pas seuls. Le psaume 23 fait écho à cette promesse. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Cette vérité inébranlable est renforcée dans Deutéronome 31, 6, où Dieu promet qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Avant d'aller de l'avant, j'aimerais vous demander d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux contenus. Écrivez également dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à te faire pleinement confiance ». Ce simple geste reflète notre désir de renforcer notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Faire confiance à Dieu dans les moments difficiles est l'un des plus grands défis de la foi. Souvent, notre première réaction face à une crise est d'essayer de tout résoudre par nos propres forces. Nous voulons prendre le contrôle, en nous basant sur notre capacité à planifier et à agir. Cependant, le livre des Proverbes nous présente une approche différente. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbes 3, 5. Cette confiance ne signifie pas passivité, mais plutôt une humble reconnaissance du fait que nos efforts, aussi bons soient-ils, ont des limites. Faire confiance à Dieu implique d'accepter qu'il voit ce que nous ne pouvons pas voir et que son plan pour nos vies est toujours plus grand et meilleur. C'est un acte d'abandon, non pas de défaite, mais d'abandon avec la certitude que nous sommes entre les mains de ceux qui peuvent tout faire. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu dans leurs moments les plus sombres. Abraham, par exemple, a quitté son pays sans savoir où Dieu l'emmènerait, confiant pleinement dans la promesse divine. David affronta le géant Goliath, croyant que Dieu lui permettrait de gagner. Il ne s'agissait pas d'actes impulsifs, mais de décisions fondées sur la confiance bâtie au fil du temps. Renforcer notre foi nécessite de cultiver une relation quotidienne avec Dieu. Cela se produit par la prière, la lecture de la parole et la pratique constante de nous abandonner à lui dans tous les domaines de notre vie. La prière, en particulier, nous aide à exprimer nos doutes, nos peurs et nos angoisses, permettant à Dieu de remplacer nos inquiétudes par sa paix, comme nous l'enseigne Philippiens 4, 6, 7. De plus, faire confiance à Dieu signifie aussi reconnaître l'importance de la communauté de foi. Il y a une force incroyable à être entouré d'autres chrétiens qui peuvent nous rappeler les promesses de Dieu lorsque nous sommes faibles ou découragés. Ces liens nous aident à réaliser que nous ne sommes pas seuls et que Dieu utilise la communauté pour nous fortifier. Si vous sentez que ce contenu a parlé à votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour que plus de personnes puissent être bénies par cette parole. Les promesses de Dieu sont le fondement sur lequel nous bâtissons notre confiance. Dans Hébreux 10, 23, nous sommes exhortés à tenir ferme à l'espérance que nous professons, car celui qui a promis est fidèle. Ces promesses sont comme des ancres pour l'âme, surtout en période de tempête, quand tout autour de nous semble s'effondrer. Contrairement aux circonstances qui changent constamment, les promesses de Dieu sont immuables. Il est fidèle et fait ce qu'il dit. Cependant, se souvenir de ces promesses requiert de l'intentionnalité. Ce n'est pas automatique, nous devons les chercher dans la parole.
La Bible regorge de garanties divines qui couvrent tous les aspects de notre vie, du matériel au spirituel. Souvent, accomplir les promesses de Dieu implique d'attendre, ce qui peut mettre notre patience et notre foi à l'épreuve. Cependant, retarder n'est jamais synonyme d'abandon. Dieu a un moment parfait pour tout, et faire confiance à ce moment est un élément fondamental de notre chemin de foi. Romains 8, 28 nous rappelle que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si nous ne pouvons pas voir le but sur le moment, nous pouvons être assurés qu'il est à l'œuvre. De plus, se souvenir des promesses déjà accomplies par Dieu dans nos vies est un puissant carburant pour notre foi. Pensez au nombre de fois où vous avez été confrontés à des situations difficiles et, à la fin, vous avez vu comment Dieu a agi parfaitement et avec amour. Ces moments nous aident à continuer à faire confiance, même face à de nouveaux défis. La confiance en Dieu est également renforcée par la prière et la méditation sur sa parole. Lorsque nous approfondissons les Écritures, nous trouvons non seulement une direction, mais aussi la paix qui vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes. Philippiens 4,13 nous encourage à compter sur sa force. « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». C'est dans notre faiblesse que nous expérimentons la puissance surnaturelle de Dieu. Enfin, faire confiance à Dieu, c'est reconnaître qu'il est avec nous dans toutes les situations. Isaïe 41, 10 nous dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai et je vous aiderai. » Cette promesse nous rappelle que même lorsque nous nous sentons seuls, Dieu est là pour nous soutient et nous guide. Vivre une vie de confiance en Dieu n'est pas seulement un concept théorique, mais une pratique quotidienne qui transforme la façon dont nous affrontons les défis, prenons des décisions et interagissons avec les autres. Cette confiance se reflète dans nos actions, dans la façon dont nous gérons l'inattendu et dans notre capacité à attendre le moment choisi par Dieu. Jésus nous a appris, à travers ses paraboles, à valoriser la foi pratique. Dans la parabole du semeur, il nous montre que la parole de Dieu doit tomber sur un sol fertile, un cœur ouvert et prêt à faire confiance. Même si les fruits n'apparaissent pas immédiatement, la persévérance et la foi garantissent qu'au moment opportun, la récolte viendra. Un autre exemple puissant est la parabole de la graine de moutarde. Cette petite graine presque insignifiante se transforme en un grand arbre. C'est le royaume de Dieu et notre foi. Il commence petit, mais entre les mains de Dieu, il se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Faire confiance à Dieu signifie croire au potentiel de chaque pas de foi que nous faisons, aussi petit qu'il puisse paraître. Mais la confiance en Dieu ne se vit pas de manière isolée. Nous sommes appelés à rejoindre la communauté confessionnelle, à marcher aux côtés d'autres croyants qui peuvent nous soutenir, nous mettre au défi et nous inspirer. Comme le dit Hébreux 10, 24, 25, nous devons nous considérer les uns les autres pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger de nous rassembler. La communion nous fortifie et nous aide à garder notre foi ferme, même dans les moments difficiles. De plus, faire confiance à Dieu signifie agir avec courage. Tout comme David a affronté Goliath en faisant confiance au Seigneur, nous sommes appelés à affronter nos propres géants avec la certitude que Dieu est de notre côté. Ce n'est pas grâce à notre force, mais grâce à la sienne que nous surmontons les défis. Pour cultiver cette confiance, il est essentiel d'établir des habitudes spirituelles telles que la prière, la lecture de la Bible et la méditation. La prière nous connecte directement à Dieu, nous permettant de nous libérer de nos soucis et de recevoir sa paix. La parole nous éclaire et nous guide à chaque pas, comme le dit le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Enfin, rappelez-vous que faire confiance à Dieu est un processus continu. Il est normal d'avoir des doutes et d'être confronté à des moments d'incertitude. Mais chaque acte de foi nous rapproche de sa présence et de ses promesses. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux que vous aimez. Partageons ensemble cette parole de foi et de confiance en Dieu.